Bonjour à tous, ici Soldier Larousse, la maman de l'affaire Leroy. Alors, je voulais vous faire part d'un appel intéressant que j'ai reçu ce matin de la psychologue qui gère Leroy au foyer à Sens, avec qui j'ai des bons échanges. L'éducatrice m'avait prévenu la semaine dernière qu'il y avait une équipe éducative scolaire, puisque Leroy a un trouble de l'attention, comme ses frères et sœurs et comme moi, sa mère. Et elle m'a donc téléphoné aujourd'hui, la psychologue, pour me faire un retour de l'équipe éducative. Donc très positif, surtout au niveau des apprentissages pour Leroy. Donc ça se passe très très bien à l'école. Il apprend bien. Il s'est très bien adapté à son école. Il est entré en CP. Ses résultats scolaires sont très 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 bons. Et il a la chance d'être sur une classe de 9 élèves et une institutrice qui comprend son trouble de l'attention. Donc il y a quelques semaines, il m'avait proposé une AVS. Et puis pour l'instant, vu que ça se passe bien, donc on a mis l'AVS en suspens, il n'y en a pas besoin. Et pareil, ils ont commencé un travail avec le CMP de Sens, où il a pu voir une pédopsychiatre. Et il va avoir un bilan cognitif à faire avec la psychologue du foyer. Voilà, voilà. Donc, d'après le juge Laurent Gébler, qui m'a fait enlever mon enfant en 2018, mon enfant avait des graves troubles mentaux. C'était un enfant avec des handicaps qu'il fallait mettre, d'après le docteur Lemerle, qui a fait une fausse expertise, en établissement spécialisé. Alors je vais vous relire quelques petits paragraphes de ces ordonnances bidons, je vous précise. L'expert psychiatre Lemerle déposait un rapport extrêmement inquiétant qui confirmait la première expertise du 2011, faisant le constat d'une personne intelligente, calme, sans trouble de comportement, mais qui présentait un délire paranoïaque, centré sur sa fille Stacy, qui subirait sur son lieu de placement des agressions. L'expert conclut qu'un tel délire, qui se nourrit des moindres incidents de procédure, est absolument insoluble et intraitable, et qu'il ne peut être résolu ni par psychothérapie, ni par traitement psychotrope. Vous entendez? Ça, c'est un psychiatre qui dit ça. Et qu'il... Ok. L'expert préconise par ailleurs un bilan psychiatrique de l'enfant qu'elle n'a pas rencontré. C'est faux parce qu'elle avait vu Leroy, il était venu avec moi, donc elle a préconisé un bilan psychiatrique. Et c'est ce que le juge Laurent Gébler avait demandé en 2018 à l'audience, un bilan complet pédiatrique et psychiatrique. On est en 2022, ce bilan n'a jamais été fait, bien entendu. Je l'ai redemandé à chaque audience. Le juge ne le fait pas et le juge ne le mentionne pas non plus. Alors, ils ont dit que les plaintes récurrentes... Alors, il était notamment relevé que les conditions de vie de Madame Effinger et de Leroy dans le studio, nanana, accentuaient ses troubles de comportement et se sont poursuivis, voire intensifiés après son déménagement à Talence. Ce qui est faux, puisque la puéricultrice et la nouvelle assistante sociale, Madame Dupré, s'étaient déplacées. Et la puéricultrice m'avait fait remarquer que mon fils se posait et qu'il prenait ses marques dans l'appartement et qu'il était beaucoup plus calme. Elle a d'ailleurs vu en train de jouer pendant plus d'1 heure. Donc voilà. Mon enfant m'a été enlevé parce qu'il avait soi-disant des TOC, d'après Auréag. Il a été confié au département de la Gironde le 30 mai 2018, mais on sait que c'est faux. Parce qu'à l'audience, il n'y avait pas des responsables de l'aide sociale à l'enfance dans la salle, devant monsieur le juge. Il y avait 2 responsables X et X, une structure et Auréag. Donc de 30 mai 2018 à novembre 2018, à qui était confié Leroy et où était Leroy dans les mains de qui? Placement secret. On ne sait pas.
On ne sait pas où était mon fils. On ne sait pas ce qu'ils font avec nos enfants. Donc 2 expertises fausses. Une nouvelle expertise qui a eu lieu dans Lyon il y a quelques mois, au bout de 10 mois, après une sommation au juge de désigner un expert. Il a bien entendu mis un copain à lui, le docteur Sautreau, un véreux, qui a validé les 2 fausses expertises. J'ai donc une audience au mois de mai, et là je suis convoquée au tribunal de Sens devant monsieur le procureur le 18 pour une comparution en CRPC. Alors bien entendu, je vais accepter aucune peine, hein. Et bien entendu, je veux que ça soit renvoyé en correctionnel, et c'est la loi, pour un procès et pour pouvoir rentrer dans le fond de l'affaire. Et de nouveau, pour pouvoir me défendre et bien montrer tous les faux de monsieur le juge Laurent Gébler, qui m'attaque parce que je l'ai insulté. Oui, je l'ai insulté. Parce que je me le suis quand même tapé pendant 4 ans, ce juge. Et pendant 4 ans, il a fait des faux. Et pendant plus de 3 ans, il a mis mon enfant en danger. Voilà. Donc, mes relations avec les services sociaux dans Lyon sont plutôt positives, hein, puisqu'ils m'appellent régulièrement et je suis toujours conviée aux rendez-vous médicaux. Et chaque fois qu'il y a une réunion au foyer, on m'appelle. Là, le 1er mars, il y aura bien entendu un rendez-vous en urologie. Et je me suis tournée vers l'urologie au CHU Pellegrin, carrément pour obtenir le dossier médical de mon fils, parce qu'évidemment dans Lyon, rien n'a été transmis par le département ni par l'hôpital pour le nouvel urologue qui va suivre mon enfant. Et la réponse de l'hôpital Pellegrin, c'est un enregistrement que je vous ai mis sur ma chaîne, et on me demande un certificat d'hérédité. Alors là, ça dépasse tout. D'ailleurs, il est en vie. Moi, je ne demande pas un héritage, ni j'attends une succession. Je veux le dossier médical de mon enfant qui est caché pour pouvoir le faire suivre ici en urologie dans Lyon parce qu'il a toujours des soucis. Voilà. Donc, monsieur le juge, hein, tôt ou tard, tu auras des comptes à rendre, hein, toi aussi. Hein. Et ne crois pas que moi, je vais partir en prison parce que je t'ai insulté et que je ne vais pas continuer mes procédures pour que tu sois un jour proche jugé pour tous ces faux et pour avoir éclaté ma vie et celle de mon enfant. Et je précise qu'il n'y a pas que Leroy sur Bordeaux qui a subi ce juge. Relayez la vidéo. Merci.